Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une bannière. Alors je vous rappelle que ça s'appelle une bannière et pas un ruban. Si vous allez sur internet et que vous marquez ruban, eh bien vous aurez du ruban en tissu. Si vous marquez bannière, vous aurez ces formes. Donc je vais vous montrer comment les réaliser. Alors c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué, hein. Si vous êtes débutant vous y arriverez sans aucun problème. Et je vous montrerai comment y donner les formes là. Il n'y a rien de bien spécial à dire, hein. On va commencer le tutoriel tout de suite. Donc je ferme mes images et on commence le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez Photoshop et on va mettre un nouveau document. Donc vous venez sur Fichier, vous cliquez et vous venez sur Nouveau là. Vous faites un clic gauche sur Nouveau. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous mettez une largeur de 1920 pixels. Donc si vous êtes sur autre chose, vous vous mettez sur pixels. Une hauteur de 1080 pixels. Une résolution de 200 pixels par pouce. Le mode couleur RGB, 8 bits. Et compte tenu de l'arrière-plan, vous mettez la couleur blanche ou une autre couleur, hein, peu importe. Et vous dites OK. Et ça vous ouvre un nouveau document. Et on va mettre les grilles. Alors pour ça, vous venez sur Affichage, vous cliquez, vous venez sur Afficher et vous venez sur Grille. Vous faites un clic gauche sur Grille. Et je vais vous la faire régler exactement comme la mienne. Vous venez sur Édition, vous cliquez, vous venez sur Préférences, et là vous venez sur Repères, Grille et Tranche. Repère grille et tranche. Et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez ici, là. Donc peu importe la couleur, hein, vous laissez la couleur qu'il y a. Hein. Donc le pas, vous le mettez à 1,5 cm. Donc ici, vous mettez bien sur centimètre. Et la subdivision, vous la mettez à 2. Et vous aurez exactement le même quadrillage que moi. Et vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va tracer notre rectangle. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels, vous cliquez et vous prenez l'outil rectangle. Vous faites un clic gauche sur outils rectangle. Vous venez en haut sur la barre des options, vous venez ici, là, vous cliquez et vous vous mettez sur forme. Vous venez sur forme, vous cliquez et vous mettez la couleur de votre choix. Vous mettez n'importe quelle couleur. Donc moi, je vais mettre la couleur rouge. Vous venez ici, là, sur contour. Si vous n'avez pas de couleur, vous laissez comme ça. Si vous avez une couleur, vous cliquez et vous cliquez sur le rectangle barré de rouge, pas de contour. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous venez ici, là, sur un carreau, vous faites un clic gauche et on va le faire de 4 carreaux. Alors vous le faites un carreau d'épaisseur et 4 carreaux de largeur. Et vous lâchez. Vous voyez, et ça vous le remplit. Vous fermez cette fenêtre, là, si elle s'ouvre. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez votre calque rectangle 1, il doit être actif normalement, et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous venez sur le rectangle 1 en dessous là et vous l'activez et on va changer sa couleur. Donc vous venez en haut sur la barre des menus, là, vous voyez normalement vos réglages ils sont là, là. Vous cliquez sur fond et vous mettez l'autre couleur. Donc je vais mettre une couleur un peu plus, peut-être pas aussi foncée. Vous mettez la couleur que vous voulez, hein. Vous dites OK, vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et avec les flèches du clavier vous le faites descendre un peu. Vous voyez, il descend. Ensuite vous le prenez. Vous venez là, vous le prenez et vous le faites bouger. Donc on va le mettre, alors vous le mettez qu'il soit à moitié, vous voyez, un carreau ici, et ici 2 carreaux et demi à peu près, hein. Voilà. Vous venez ici, là, et vous le resserrez, on va le resserrer d'un carreau, ou peut-être un petit peu plus d'un carreau, ouais, on va le resserrer d'un carreau, voilà, c'est bon. Vous pouvez le resserrer d'un carreau et demi si vous voulez, il n'y a pas de règle là, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez, hein. Et vous enfoncez la touche entrée du clavier pour accepter. Et là, maintenant, on va faire une queue de carpe, on va faire. Donc, vous la faites de la taille que vous voulez, hein. On peut aller jusqu'au carreau ici, vous pouvez prendre un demi-carreau, un peu plus, vous faites comme vous voulez, hein. Alors, pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil plume. Vous ouvrez et vous venez sur Ajoute point d'ancrage. Vous faites un clic gauche sur Ajoute point d'ancrage. Vous venez ici, là, et vous cliquez. Vous voyez, ça vous fait un ajout de point d'ancrage. Vous venez là sur la poignée, là vous tenez enfoncé la touche Alt et vous descendez la poignée sur votre point d'ancrage. Et de ce côté, vous faites pareil. Ensuite, vous revenez sur la plume, vous cliquez et vous venez sur Outils conversion de points. Et vous cliquez sur Outils conversion de points. Avec la flèche du clavier qui monte à droite, vous appuyez dessus et regardez, vous voyez, ça vous fait votre queue de carpe. Alors là, vous le faites de la taille que vous voulez, hein. Bon, moi je vais l'amener à peu près ici. Je vais l'amener ici, là. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors maintenant, on va faire l'ombre ici, là. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque rectangle 1 et on va mettre un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez, ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez votre outil plume. Vous faites un clic gauche sur outil plume. Vous venez en haut sur la barre des options et vous vous mettez sur tracer.
Vous venez ici, là, vous faites un point d'ancrage, vous venez ici, vous en faites un autre, vous venez ici, vous en faites un autre, on va faire un triangle. Voilà. Vous faites un clic droit, il y a une fenêtre qui s'ouvre et vous venez ici, là, sur définir une sélection. Vous faites un clic gauche sur définir une sélection. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, vous dites OK. Vous venez à gauche sur la barre des outils, sur la couleur premier plan, vous cliquez et vous mettez la couleur de votre choix. Vous voyez, moi je mets un gris un peu foncé là. Vous mettez la couleur que vous voulez et vous dites OK. Et pour remplir le triangle, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL+D. Voilà, on a fait une partie de notre bannière. Alors maintenant, on peut enlever si on veut la grille, on n'en a plus besoin. Donc on vient sur Affichage, Afficher, et vous cliquez sur Grille. Vous faites un clic gauche sur Grille. Voilà, ça vous enlève la grille. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, vous tenez enfoncé la touche Maj, vous cliquez sur Rectangle 1, ça vous sélectionne vos 3 calques. Vous faites un clic droit, et vous venez ici sur Pixeliser les calques. Vous refaites un clic droit, et vous venez ici sur Fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur Fusionner les calques. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et voilà, vous voyez, vous avez fait la moitié de votre bannière. Donc maintenant, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque de votre morceau de bannière, et vous le dupliquez, CTRL+J. Alors maintenant, on va prendre la sélection de transformation. Alors, si vous avez la sélection comme moi, là, au lieu d'enfoncer la touche CTRL+T, je vais vous montrer un truc plus rapide pour la prendre. Vous venez sur un point d'ancrage, là, n'importe lequel, et vous cliquez. Et vous voyez, ça vous a ouvert les options de la sélection de transformation. Vous venez à l'intérieur de la sélection, vous faites un clic droit, et vous venez ici sur Symétrie axe horizontal. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontal. Vous prenez votre bannière et vous la faites glisser. Vous la faites de la taille que vous voulez. Alors bien sûr, vous ne sortez pas, bien sûr. Hein. Voilà, vous le faites à peu près comme ça. Là. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous avez le calque d'en haut qui est actif. Et on va fusionner les deux calques. Donc CTRL+E. Et voilà. Et maintenant, on a une seule bannière. Alors maintenant, si vous voulez par exemple mettre une ombre interne, vous venez à droite sur la palette des calques. Donc vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Et vous venez ici sur ombre interne. Et vous mettez une ombre interne, vous faites vos réglages, vous mettez la couleur que vous voulez, enfin vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Mais moi c'est pour vous montrer que vous pouvez en mettre une. Donc je vais dire OK. Ensuite, si vous voulez par exemple faire une bannière d'un demi-cercle et que vous voulez mettre un texte, il faut mettre le texte tout de suite. Parce qu'après on va fusionner le texte et la bannière et vous ne pourrez plus y revenir dessus. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Ensuite vous venez à gauche sur la barre des outils, sur le T, vous cliquez. Vous prenez l'outil texte horizontal. Vous faites un clic gauche sur outil texte horizontal. Vous venez sur le petit rectangle là en haut, là, vous cliquez et vous mettez la couleur blanche ou la couleur de votre choix. Hein. Moi je la mets blanche pour le tutoriel. Hein. Et je vais écrire par exemple un petit texte. On va l'agrandir. Alors bien sûr c'est facultatif un texte, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Hein. Bien sûr vous choisirez votre police. Hein. Je mets la police que j'ai, hein, mais vous mettrez bien votre police. Vous pensez bien à mettre vos réglages sur votre texte. Si vous voulez mettre une ombre portée, vous la mettez tout de suite. Si vous voulez y mettre un style, par exemple, vous mettez votre style tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, il faut fusionner le texte et le rectangle. Donc vous activez le calque du texte et vous enfoncez les touches CTRL+E. Et ça vous a fusionné les deux calques. Alors maintenant, si vous voulez y donner des effets, comment il faut s'y prendre? Alors vous allez voir, c'est super simple. Je suis sûr qu'il y en a qui vont être étonnés, parce que vous devez vous dire, oh là là, comment on va faire pour faire toutes ces formes? Vous avez ici votre sélection qui est affichée avec ses poignées. Vous cliquez sur une poignée, et ça vous a ouvert les réglages de la sélection de transformation. Vous venez sur ce symbole-là, vous cliquez, ça vous réouvre d'autres réglages, et vous venez ici sur personnaliser, vous cliquez. Et par exemple, vous voulez une arc, vous cliquez sur arc. Et voilà, vous avez fait une arc. Ensuite, si vous voulez par exemple qu'elle soit moins prononcée, eh bien, vous pouvez venir ici, là, vous voyez, sur inflexion. Si vous allez à gauche, vous allez réduire l'inflexion, mais vous pouvez, si vous voulez, la descendre inférieure. Si vous allez à droite, vous pouvez la monter à l'extérieur. Donc, vous voyez, intérieur, extérieur. Vous faites comme vous voulez. Maintenant, si vous ne voulez pas une arc, par exemple, que vous voudriez, par exemple, un drapeau, ben, vous cliquez sur drapeau, et voilà, vous avez votre drapeau. Et la même chose, vous pouvez, si vous voulez, faire une inflexion à gauche ou une inflexion à droite, vous l'augmentez ou vous le diminuez. Ou alors vous le faites complètement à gauche.
Vous voyez, vous pouvez donner vraiment la forme que vous voulez. Ensuite, si vous ne voulez pas un drapeau, par exemple, que vous voulez un poisson, ben vous mettez la forme du poisson. Ici, avec l'inflexion, vous pouvez en faire moins ou en faire plus. C'est à vous de voir, hein. Vous pouvez aussi, je ne vous ai pas montré, mais avec la hauteur, vous pouvez, voyez, le réduire ou l'augmenter. Le vertical, même chose. Voilà, je vous montre un peu, hein. Vous pouvez, si vous voulez, par exemple une montée. Bon, ben, par exemple, le vertical. Vous voyez, on a l'impression que ça la couche un peu. Vous voyez, donc vous pouvez faire la hauteur. C'est-à-dire que vous allez la resserrer, par exemple, vous voyez là, si je vais à droite, la hauteur, je la resserre à gauche et je l'augmente à droite. Inversement, si je vais à gauche, je vais la réduire à droite et l'augmenter à gauche. Et l'inflexion, pareil, je peux, vous voyez, la monter ou la descendre, plus ou moins. Vous voyez, vous avez de quoi vous amuser là, hein. Puis vous pouvez en essayer d'autres, hein. Voilà, ben enfin bon, les meilleurs, c'est ceux-là, quoi. Voilà, vous avez l'onde aussi. Qu'est-ce que vous avez encore? Vous avez l'arc. Enfin là, vous essayez tout, hein, et puis vous voyez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, et ici, là, vous pouvez, par exemple, tout mettre à 0, par exemple. Ça vous fait une bannière avec en haut horizontal, et vous voyez, avec une petite forme en dessous. Vous voyez, c'est pas compliqué pour donner des formes. Et comme ça, vous faites autant de bannières que vous voulez. Alors, pensez bien à y donner la bonne couleur au départ. Vous voyez, c'est pas très compliqué à faire une bannière. Après, c'est à vous de vous amuser, hein, comme je vous ai montré. Donc, je vous le remonte pour que vous vous en rappelez bien. Donc, pour ouvrir la sélection de transformation, soit vous faites CTRL plus T, soit vous venez sur Édition, Transformation, soit vous cliquez sur une poignée, vous venez sur le petit symbole, vous venez sur Personnaliser, et là, vous mettez la forme que vous voulez. Allez, je vais mettre un drapeau, tiens. Et ensuite, ici, vous pouvez, avec l'inflexion, avec la hauteur et avec le vertical, vous pouvez les déformer comme vous voulez. C'est un petit tutoriel qui est simple, et ça vous fait découvrir encore de nouvelles choses. Et puis, si vous êtes débutant, et que vous vouliez faire des bannières, et bien voilà, maintenant, vous saurez faire. Il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Soyez patient, prenez votre temps, et vous obtiendrez des bons résultats. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci, et à bientôt pour un nouveau tutoriel.